Ça nous tient à cœur de gagner, surtout pour notre classement au championnat et pour tous les supporters et pour tout le club, pour toute l'année qu'on a fait. Donc j'espère qu'on va finir cette saison correctement. Et en tant qu'attaquant, on peut essayer de finir avec la pire attaque de l'histoire du FC Nantes. Ouais, c'est vrai il faut qu'on marque au moins 3-4 buts, je crois, pour pas finir la pire attaque. Donc j'espère qu'on va faire le boulot sur les 2 derniers matchs. En tout cas, moi, ça me tient à cœur de marquer au moins 2 buts sur les 2 derniers matchs. Ça vous parle un C'est peu mon comme ça? objectif. Oui, bah oui, tout le groupe le sait qu'il nous faut quelques buts pour pas finir la pire attaque. Donc on va essayer de le faire, on va essayer d'aller vers l'avant et faire le boulot qu'il faut. Pardon. Vous seriez vexé de ça, de cette statistique? Bah, c'est vrai que ça touche un peu, ouais. Donc on va tout faire pour pas que ce soit le cas. Bah, c'est vrai qu'on voit depuis que les 2 attaquants, il y a plus d'occasions, et ça circule mieux. Donc je pense que c'est bien pour nous, oui. C'est un système que toi tu apprécies? Ouais, je trouve que c'est bien, il y a beaucoup de mouvements, on se sent un peu moins seul. Après, je pense que au début de l'année, on pouvait pas jouer comme ça parce que voilà, il fallait aller chercher les points, mais là on va vers l'avant, donc c'est bien. Ça donne pas des regrets justement d'avoir essayé de jouer plus tôt dans la saison pour essayer de se créer plus d'occasions? C'est vrai, on peut penser comme ça. Après, on peut pas savoir ce qui aurait pu se passer, hein. Peut-être qu'on aurait pris plus de buts, mais bon, aujourd'hui, on fait une superbe année et c'est bien ce qu'on fait, donc ça va. Hier à l'entraînement, tu étais positionné en retrait des 2 attaquants. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères Bah, en 10? Moi, quand on me met sur le terrain, ça me va. Mais bon, ouais, là, en 10, derrière les 2 attaquants, c'est bien aussi. J'avais déjà joué contre Lorient le match aller comme ça. Ça s'était très bien passé. Donc j'espère que ça va encore bien se passer. Pour une première saison, j'ai fait pas mal de matchs. Je crois 26 en tant que titulaire et j'ai été pratiquement tout le temps dans le groupe. Donc pour moi, c'était inespéré déjà, début de saison. Et donc du coup, pour moi, déjà, c'est positif sur ce point-là, le temps de jeu. Ensuite, j'ai mis 4 buts, 4 passes. Pour un attaquant, pour une première saison, je ne vais pas dire que c'est bien parce que je vise plus haut. Maintenant, je pense on va dire que c'est correct. Donc voilà, je pense que en général, elle est positive. Et j'ai vu un peu avec le coach et tout, et je pense que j'ai fourni pas mal d'efforts et du bon boulot, donc c'est bien. Il y a eu beaucoup d'émotions cette année pour moi, dans le foot, extra, tout. Donc c'est vrai que c'était pas facile à gérer, mais bon, je pense que ça arrive à tout joueur un peu d'avoir un coup de mou. C'est vrai que la notoriété, comme ça vient vite en fait, on s'y attend pas, je savais pas comment ça allait se passer. Du coup, c'est vrai que ça met un petit coup, quoi. Et même la famille, c'est dur à gérer, tout ça, donc c'est pas évident. Tu sens que tu as appris des choses justement. Qu'est-ce qui a changé chez toi? J'ai vu le monde pro, quoi, ce que je connaissais pas, donc j'ai tout appris cette année. Et c'est sûr que voilà, on essaie d'engranger de la maturité et de l'expérience, et j'ai découvert des choses que je connaissais pas. C'est le principal chantier pour l'avenir. Les dirigeants le disent, ils vont recruter devant. Tu te sens prêt à affronter ça? Bien sûr, c'est normal qu'ils recrutent, ils n'avaient pas le droit depuis un certain temps, donc la concurrence, faut qu'elle soit là justement pour faire progresser tout le monde, et je pense que c'est une bonne chose, hein, et moi je suis prêt en tout cas, il n'y a pas de souci sur ça, hein. Et là c'était une première année d'observation pour moi et de découverte, et je pense que l'année prochaine, ça sera une autre année, ça sera autre chose. Qu'est-ce que tu dois améliorer? Bah, je dois m'améliorer dans tout, hein, personnellement, je sais que bon, de toute façon on a toujours à apprendre, hein. Je pense que la finition devant le but, mes déplacements, un peu sur tout. Donc je vais tout donner pour pouvoir effectuer le maximum. Est-ce que tu t'es étonné toi-même sur cette saison ou finalement tu savais que tu avais ça en toi? Je savais que j'avais des qualités, mais je ne pensais pas pouvoir faire tout ce que j'ai fait. Donc pour moi déjà c'est énorme. Ouais. Quand je me réveille le matin, je suis content. Donc ça va. Aujourd'hui je suis à Nantes, il me reste 3 ans de contrat, je me sens bien à Nantes et j'espère encore faire de belles choses. Bah écoutez, ces derniers matchs à domicile, j'espère qu'on va être à la hauteur de ce dernier match pour récompenser notre public qui a été du début à la fin avec nous et qui sera encore très chaud samedi soir. Il faut qu'on finisse bien, j'ai dit,
si on veut terminer 10e, avoir une chance de terminer 10e, il faut qu'on gagne les 2 derniers matchs. Voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec les joueurs. J'espère qu'on va l'atteindre. Le principal, c'est qu'on soit en Ligue 1 l'année prochaine. Ça, c'est notre plus grande fierté, c'est ça. Surtout qu'on soit remonté et qu'on soit maintenu 2 années d'affilée. Ça, c'est le plus important. On est la plus mauvaise attaque aujourd'hui. On le savait en début de saison que ça allait être difficile dans ce domaine-là. Et ça l'a été. Et ça l'est aujourd'hui. Mais on peut inverser ça aussi. Il reste 2 matchs. J'espère qu'on va être capable de marquer 3 buts en 2 matchs. On a terminé 13e l'an dernier. C'est ça? Je ne me suis pas trompé? 13e, ouais. 13e parce qu'on nous a enlevé les 3 points, sinon on était 8e. On n'aurait pas pu faire mieux que 8e. Hein. Et là, si on gagnait 2 matchs, on peut terminer 10e. Ouais, elle me déçoit parce qu'il y a eu des performances individuelles qui ont été pas bonnes. On a manqué de constance dans nos performances, que ce soit individuellement et puis collectivement. Certains matchs, on est passé complètement à travers, ce qui nous a pénalisés. Voilà, et puis, surtout dans le domaine offensif, si aujourd'hui on est plus mauvaise attaque, c'est qu'on a été défaillant dans ce domaine-là. Que ce soit dans la qualité de nos dernières passes et dans la finition. On n'a pas été performant dans ce domaine-là. Ce qui nous a pénalisé pour gagner les matchs. Si tu ne marques pas de but, c'est dur de gagner. Les dirigeants disent qu'ils vont mettre les moyens justement pour renforcer devant. C'est indispensable. C'est une priorité, bien sûr. Mais sinon, à un moment donné, on va se casser la gueule à nouveau. Hein. Si on n'a pas de potentiel offensif, on va droit dans le dur. C'est pour ça qu'il faut bien cibler les joueurs qu'on veut prendre et puis améliorer l'équipe dans ce domaine-là. Lorient a changé de système aussi récemment. Est-ce que ça change quelque chose à la façon de les affronter? Parce qu'on connaissait toujours en 4-4-2 en tant qu'adversaire. Non, mais ils ont toujours cette aptitude à essayer de jouer juste, de jouer court et pour jouer long derrière dans ton dos. Voilà, ils ont toujours les mêmes caractéristiques. Après qu'ils ont changé de schéma, s'ils jouent en 4-3-3, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Mais ils ont des joueurs de rupture devant, ils ont des joueurs qui vont vite sur les côtés dans l'axe, voilà, et des joueurs au milieu qui sont capables d'alimenter ces joueurs de rupture. Et les caractéristiques, elles sont pareilles. Quand ils jouaient en 4-4-2, c'était pareil. Ils t'aspiraient pour jouer dans ton dos. Ça n'a pas changé. C'est bien qu'on puisse le garder. Maintenant, il faut qu'il re-signe. Et puis, il faut qu'on améliore l'équipe. Tout ça, ça veut dire que tu seras entraîneur l'année prochaine, à 100%. Je suis sous contrat jusqu'en 2016. Personne t'avait posé la question dans cette conférence de presse. Ah ouais? Non, mais bien sûr que je suis entraîneur du FC Nantes jusqu'en 2016. Après, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer, mais aujourd'hui, oui, je suis entraîneur du FC Nantes. Chacun connaît les stats. On sait que cette année, c'est difficile de marquer des buts. On a vraiment du mal. Voilà, j'espère qu'on arrivera voilà, à battre ce record parce que ça serait dommage. Ça amènerait une petite zone d'ombre à cette saison qui a été quand même correcte dans l'ensemble. Les supporters et les spectateurs ont répondu présent tout au long de la saison. Et je pense que samedi, ils ont envie pour la dernière de la saison à la Beaujoire, ils ont envie de voir un beau match. C'est vrai que le fait que ce soit Lorient, ça peut amener un petit peu plus de monde, ça peut représenter une affiche sympa. Donc ouais, il va y avoir une belle ambiance comme à chaque match à domicile. Et voilà, à nous de rendre la fête plus belle et puis qu'on finisse la saison à domicile sur
voilà, avec 3 points, je pense qu'on leur doit bien ça. Je suis impatient de retrouver le terrain samedi. Sur les 2 derniers mois, j'ai joué 2 matchs, donc c'est très peu. Donc je suis impatient, oui, d'y être. De voir aussi l'équipe tourner. Forcément, c'est toujours une situation un peu délicate. Et puis, le fait d'être sur le banc et de ne pas rentrer, forcément, quand tu es habitué à enchaîner les matchs, c'est des périodes où tu te remets en question. Et puis de toute façon, il faut bosser. Il faut bosser pour revenir. Et quand on fait appel à toi, à être présent et à être performant. Et le fait que ce soit Vincent qui ait pris ta place alors que c'est pas son poste de prédilection, ça change quelque chose pour toi? Non, non, ça aussi, comme je l'ai déjà dit, c'est vrai qu'en début de saison et la saison passée, c'était plutôt Chaker qui était amené à me suppléer. Et puis là, ça a été Vincent. Donc les deux, je pense, ont répondu présent à chaque fois. Et ça, voilà, à moi de faire ce qu'il faut pour récupérer ma place, même s'il reste plus beaucoup de matchs. C'est vrai que pour certains, ça sera la dernière à la Beaujoire. Voilà, l'effectif est amené à évoluer au cours de l'intersaison. Donc c'est pour ces joueurs-là qui sont restés depuis un petit bout de temps au club, c'est vrai qu'on a envie et tout le monde a envie de finir sur une bonne note. Voilà. Tu n'as pas revu tes dirigeants, tu nous disais que tu voulais les voir avant les vacances pour évoquer cette dernière année de contrat. Non, 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 il n'y a pas eu d'entretien ou de discussion. C'est difficile d'aborder la question du temps de jeu avec les dirigeants. On sait que c'est très fragile. On peut partir titulaire en début de saison et puis perdre sa place ou se blesser ou avoir tout simplement un concurrent meilleur que soi. Donc ce ne sera pas une question de temps de jeu, ce sera à moi de faire ce qu'il faut pour jouer. Si on te dit que tu seras doublure, tu te vois faire une saison entière? Comme j'ai dit, si on ne peut pas me garantir une place de titulaire, je ne pense pas qu'on puisse garantir une place de titulaire à un autre joueur. Voilà, donc il y aura certainement une concurrence, ça c'est sûr. Le club veut recruter à mon poste, donc il faudra batailler de toute façon la saison prochaine. Merci. Merci.